Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance générale concernant les personnes qui se trouvent être sur un lien d'âme ou un contrat d'âme. Vous appelez ça comme vous voulez. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également, si cela vous intéresse, à regarder la vidéo de présentation de mon oracle qui, je vous le rappelle, est disponible à la vente et commandable via mon mail. Allez, c'est parti, on va voir du côté du masculin. Ouh, on a la carte du mensonge du côté du masculin. On a la carte du mensonge. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Ouh, c'est pas Jojo. Hein. Il y a un travail qui est en train de se faire, là, qui est en gestation vis-à-vis donc des dépendances et avec le poignard ici d'une blessure de trahison. On ira voir un peu plus loin avec les autres jeux. On va aller voir pour la féminine. Chez la féminine, tout va bien. On a la carte du soleil. Ah, bon. On est encore un petit peu dans le contrôle là, du côté de cette féminine, malgré le fait qu'on soit bien, qu'on ait cette carte lumineuse du soleil, on n'arrive pas quand même à se détacher du fait de vouloir contrôler les choses. Pas tout à fait en tout cas. Ok, on sait qu'il y a des choses qui sont secrètes. Hein. Là, c'est un beau miroir, on a les mensonges là. La féminine sait qu'il reste des secrets, des choses que le masculin ne dit pas. Le contrôle, c'est vis-à-vis de ça. Ok, ici on a la femme ou la flamme chaser. Et c'est des secrets qui, comment dire, vis-à-vis de la séparation, hein. Des choses qui n'ont pas été dites ou des mensonges. Bon, quoi qu'il en soit, ici, la féminine est vraiment accompagnée par Dieu, l'univers, par la source. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. On va tout de même prendre, hop, l'oracle des cartes lumière pour voir un petit peu ce qu'on a au niveau des émotions pour le masculin. Ok, on a quelqu'un avec l'Amérindien ici du côté du masculin qui est très attaché encore au passé. Hein. C'est très difficile d'oublier, de vivre dans l'instant présent. Quelles autres émotions? On a un sentiment de honte là chez le masculin vis-à-vis de ce qui a été caché, de ses mensonges, vis-à-vis aussi des dépendances. On a vraiment, j'ai l'impression, honte de soi. On a très honte de soi chez le masculin là. Ok, on nous parle d'une purification. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait quelque chose en gestation ici. On nous parle d'une purification, mais on nous dit que ça va prendre du temps avec l'alchimiste, hein, que c'est vraiment ici que certains projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Donc, ça ne sera pas pour tout de suite. Quoi qu'il en soit, on a quand même la carte de la réussite en dos de deck ici. Hein. Allez, on va aller voir pour la féminine. On a la carte de l'adaptation. On a malgré tout une féminine qui s'adapte, malgré le fait qu'elle reste encore un petit peu dans le contrôle. On a quelqu'un qui arrive quand même à se défaire de ses émotions négatives. Ok, on nous parle d'une vraie renaissance hein, chez la féminine. Voilà, c'est génial. Hein. On a une vraie renaissance chez la féminine. Et en plus de ça, voilà, elle sait très bien qu'elle est protégée. Hein, quand je vous dis qu'elle est très connectée à la source, cette féminine. Sans compter le bon génie qui nous dit que les vœux de la féminine, voilà, vont être exaucés par le bon génie pour comment dire, pour le peu qu'il soit en phase avec ses désirs profonds, ses vrais désirs. Et regardez, on a une féminine qui plonge à l'intérieur d'elle-même hein, pour aller voir, pour aller chercher les choses, les désirs profonds. Et on a l'extériorisation. Donc c'est quelqu'un qui, je vous dis, arrive bien à sortir les choses négatives. Hein. Bravo, bravo la féminine. Allez, on va finir avec l'oracle bleu. Aïe, pardon, je me suis cognée. Allez, du côté du masculin, on a la carte du conquérant, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté dominateur, contrôlant aussi du côté du masculin, là. Ok. On s'est un peu perdu de vue là, en fait j'ai l'impression que ce conquérant c'est un peu le masque du masculin et que finalement bah, quand on est en soi on se rend bien compte, on apprend en ce moment qu'en fait on n'est pas la personne qu'on montre aux autres. Donc là on retourne vers son véritable moi. Allez, quoi d'autre du côté du masculin? Ok. 12 cartes en même temps. J'ai la carte de l'homme hein, qui a volé là-bas. J'ai l'impression que
le masculin, il a cette croyance limitante de se dire qu'un homme, ça ne pleure pas, qu'un homme, c'est solide, qu'un homme, ça doit être fort, etc., etc. Et en fait, ici, c'est pour lui un obstacle à l'abondance d'avoir ces croyances limitantes. Et c'est pas un obstacle que pour ça, hein. Quoi qu'il en soit, on nous parle encore une fois d'une progression chez le masculin vis-à-vis d'un sacrifice personnel ou de plusieurs sacrifices personnels. Allez, du côté de la féminine. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'eau, hein. On a une féminine qui accueille ses émotions, qui s'entend, qui s'écoute, qui est apaisée, qui est en train de se purifier aussi avec l'eau. Ça peut éventuellement être un signe d'eau, donc scorpion, cancer ou poisson. Quoi d'autre pour la féminine, s'il vous plaît? Hop là. Ouais, bon, elle est de plus en plus, regardez, je vous dis qu'elle est très connectée, cette féminine, de plus en plus initiée à la lumière du divin, de la source, de l'univers. C'est vraiment, c'est très beau là du côté de la féminine. On a une énergie d'action au niveau de la connexion avec l'univers qui est incroyable. C'est assez fort. On a une stabilité ici avec la terre, donc ça peut aussi être un signe de terre chez la féminine. Donc savoir Vierge, Capricorne ou Taureau, mais ici on a vraiment cette notion de stabilité. On est en train de stabiliser sa stabilité, j'ai envie de dire, comme si on avait trouvé l'équilibre et qu'on essayait justement de faire en sorte que ça ne bouge plus et qu'on passait par l'univers pour ça. Ok, on a la carte du notaire, hein. On nous dit bien que ça s'est fait vis-à-vis du contrat d'âme ici. Ok. On a une féminine qui parfois se sent un peu seule, hein, mais malgré tout, regardez, on a encore une fois le travail. Elle travaille dur, cette féminine, hein. Franchement, bravo, bravo. Et oui, il y a encore des choses en gestation, mais on est vraiment sur le bon chemin. On est dans beaucoup de positif du côté de la féminine. Voilà, voilà pour cette guidance concernant les personnes qui se trouvent être en contrat d'âme. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera un petit peu. En attendant, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.